Bonjour à toutes et à tous. Je viens vers vous aujourd'hui pour vous montrer comment j'ai réalisé ce petit tonneau en peinture et collage de serviettes. Donc, pour commencer, le tonneau, je l'ai brocanté, hein, il était couleur bois, marron normal. Et j'ai commencé donc par le poncer, à l'aide d'un papier de verre assez gros d'abord, puis assez fin. Donc le gros, j'ai commencé par du 80, du grain 80, et j'ai terminé par un grain fin 150. Voilà, pour avoir quelque chose qui n'était pas remis à nu, mais en tout cas qui était suffisamment travaillé pour que la peinture puisse s'accrocher dessus. Une fois ce travail de ponçage fait, j'ai recouvert toute la surface par du gesso blanc, et j'en ai mis 2 couches pour que ce soit quand même voilà, un beau support bien propre. Et j'ai poncé ce gesso avec le grain 150 que j'avais utilisé précédemment. Une fois le gesso passé, j'ai utilisé la peinture Allegro Ivoire Antique. Je crois que c'est Ivoire Antique, oui, qu'elle s'appelle. Donc ça nous donne une couleur beige un petit peu plus beige que celle-ci. Une fois que j'ai passé ma couleur Ivoire Antique, j'ai passé une seconde couleur Allegro. J'ai passé cette couleur-là chez Allegro, c'est la Grano, la KL 34. Voilà. Toutes ces couleurs Allegro seront disponibles dans la boutique très rapidement. C'est la marque de peinture que j'ai dorénavant choisie à la place de PBO. Ce sont des peintures Stamperia qui sont vraiment parfaites et surtout qui permettent une déclinaison, notamment dans les tons pastels, très très importante. Elles ne sont pas chères du tout, puisqu'en pot de 59 ml, elles sont vendues 3,60 € dans la boutique à ce jour. Voilà. Donc pour l'instant disponible dans le magasin et le plus rapidement possible, je vous promets, sur le site. Donc j'ai peint toute ma surface avec cette couleur Grano. Une fois peint tout ceci, donc même les parties qui sont vertes ici ont été peintes toutes de la même façon au départ. À vrai dire, c'est parce que je n'avais pas vraiment choisi encore les couleurs foncées que j'allais utiliser. Une fois que j'ai fait tout ce travail donc de peinture unie, j'ai découpé mes serviettes et je les ai collées. Donc les serviettes ici, ce sont des étiquettes. Ici, alors j'ai vraiment pris les parties qui m'intéressaient, j'ai déchiré mes serviettes, j'ai pas toujours découpé. Et j'ai placé tout ça, voilà, comme ça me semblait bien. Pour faire vivre un petit peu mon décor et que ça n'ait pas l'air d'un simple collage, j'ai utilisé une fois de plus un pinceau biseauté. Et le voilà, c'est un pinceau donc, vous le voyez, hein, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. Et donc ce pinceau, j'ai trempé la pointe du haut dans de la peinture marron et la pointe du bas dans du blending gel. J'ai ensuite essuyé mon pinceau sur l'assiette de façon à ce que le dégradé se forme sur le pinceau. Puis je suis venue placer mon ombre sur les bords de mes étiquettes, en général seulement sur 2 coins. Ici j'ai placé l'ombre en bas et sur le côté. Voilà, j'ai fait pareil là. Et j'ai placé de l'ombre sur toutes mes arêtes. Ici, là, puis de l'autre côté de la ceinture, ici, de l'autre côté de la ceinture, au bord du tonneau, puisque le tonneau s'ouvre ici, ce qui permet de mettre un cubi, et au bord de ce... Enfin ça sera après quand on aura passé le verre. Voilà, donc comment on réalise les ombrages. Et vraiment le fait d'ombrer votre travail, ça vous permet d'obtenir quelque chose de beaucoup plus joli qu'un simple collage à plat et sans travail autour. J'ai ensuite donc choisi de peindre les quelques détails en vert olive. Donc j'ai fait mes ombrages dessus. Ici, vous voyez le vert olive qui réapparaît. Pareil, il y a des ombrages à l'intérieur là, et autour des petites étiquettes. Et de ce côté-ci, voilà. Pour ce qui est des pieds, vous voyez qu'ils sont verts, mais pas tout à fait verts, qu'on voit le jaune à travers. Donc j'ai passé de la bougie partout sur mes pieds, et j'ai repeint en vert. Ensuite, j'ai poncé, toujours avec mon grain 150. Grâce à la bougie, ma peinture verte n'a pas accroché partout, donc on voit le jaune réapparaître, le grano de tout à l'heure. J'ai peint la petite barre ici en vert. J'oubliais, mais avant de coller les serviettes, j'ai quand même reponcé, hein, toujours avec des grains très très fins. J'ai même pris de la paille de fer pour vraiment obtenir une finition très douce avant de coller mes serviettes. Et puis ici, les ceintures étaient noires, en métal noir. Alors là, j'ai décidé d'utiliser le produit, la patine vert de gris. La patine vert de gris chez PBO, c'est 2 produits. Vous avez d'abord une mixion bronze à passer au pinceau. Et puis ensuite, vous avez un oxydant que vous passez au pinceau également. Quand le bronze est bien sec, vous recouvrez tout votre bronze de l'oxydant. Et vous obtenez cet effet d'un métal qui serait resté dehors. Voilà, cet effet vert de gris qui est vraiment parfait.
Une fois tout mon travail fini, eh bien j'ai passé une couche de vernis et en spray, comme ça j'étais pas embêtée avec les coups de pinceau et tout ça, donc voilà, j'ai bombé, j'ai bien protégé, j'ai mis ça dans un carton et j'ai bombé partout. Et vous obtenez un très très joli petit tonneau avec du collage. Ça prend quand même du temps parce qu'ici il y a de la surface quand même, et puis il y a plusieurs couches de peinture comme je vous l'ai dit, et voilà. Mais ce qui fait vraiment la différence c'est l'ombrage, et puis la patine vert-de-gris, je trouve quand même que c'est vraiment très sympa. Alors voilà pour un petit tuto collage de serviettes, et je vous dis à bientôt. Bye bye!